Salut les frères, on est dans le Rambam Yomi Sefer Shoftim, Ilchot Sanhedrin, Perek 12. On a vu un petit peu la manière dont se déroulait le jugement. On va voir aujourd'hui plus en détail les phases jusqu'à Chas Shalom, si besoin est, l'exécution. Ketzad Danin Dine Fashot. Donc, comment on s'occupe de Dine Nefashot? Dine Nefashot, c'est à chaque fois qu'il y a une vie humaine en jeu, peine de mort. שיבואו עדים לבית דין ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה פלונית. Donc là on va parler des témoins, comme vous allez le voir, pour que ce soit mis en place, c'est pas si évident que ça. Donc, שיבואו עדים לבית דין ואומרים ראינו פלוני זה שעבר עבירה פלונית. Les témoins viennent et disent on a vu un tel qui a fait cette avéra. אומרים להם מכירים אתם אותו? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous êtes sûr que c'est lui? Est-ce que vous le connaissez? התריעתם בו? Vous l'avez mis en garde? אם אמר אין אנו מכירים אותו. On istapek là, non. Si ils ont dit on ne le connaît pas, ou alors on n'est pas sûr de lui avoir dit Oshelo Hitrubo, ou alors on n'est pas sûr que c'est lui, ou alors qu'ils ne l'ont pas mis en garde, Arrêtez pas tour, fin du procès, la personne n'est pas tour. Ça faisait l'homme que aucune importance que celui qui va faire la Avera, il soit quelqu'un qui connaisse parfaitement la Torah, quelqu'un qui ne connaisse rien du tout. Les deux, la Torah s'est occupée des deux de la même manière et les deux doivent une mise en garde. Il ne peut pas y avoir de peine de mort s'il n'y a pas de mise en garde. Donc, s'il n'y a pas de mise en garde, c'est fini, la personne est ptoura, elle est innocentée et là, ça arrête le jugement. Enfin, ici, qu'il soit à Mitracham ou à Maaretz, Tsarich Hatra. Shelo nitna hatra, elle a la frine ben shogeg le mezid. Shema shogeg haya. Parce que la mise en garde, elle est juste venue, la Torah l'a mise en place, juste pour qu'on puisse différencier quelqu'un qui fait ça de manière voulue, responsable et consciente, quelqu'un qui fait ça. Mais Shogeg, c'est quelqu'un qui ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est sourd. Ou il ne sait pas que c'est la manière dont il est en train de faire ça sourd. Par contre, enfin, il faut une mise en garde, quoi qu'il arrive. Mais Ketsad, Matrinbo, comment elle se passe la mise en garde? C'est un protocole, en vérité. Omrin lo proche. On lui dit, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Oh, Alda, on ne fait pas ça. Chez Zoavera, parce que c'est ce que tu fais, c'est interdit. Parce que si tu continues, la peine, c'est une peine de une exécution, ou alors des coups, ou toutes sortes de peines. Il ne piresh pas tout. S'il a arrêté, ben, il n'est pas tout. Même s'il s'est tué, oh, Irkin Berocho, s'il a bougé la tête, pas tout. Dans tous ces cas-là, il n'est pas tout. C'est incroyable, mais même s'il a dit je sais, pas tout. Là, tu aussi, il n'est pas tout et il ne sera pas exécuté. Littéralement, jusqu'à ce que lui se permette, ou il permette qu'on exécute finalement, Omar, et il dit, Almenat Kelani Ose, Vachar Kach et il dit, je sais que c'est interdit, et je sais ce que je fais, c'est pour ça que je le fais, et là-dessus seulement, il sera coupable de mort. Encore une condition qui est un petit peu vraiment à profit de chaque personne, en tout cas des accusés. Il faut que tout de suite, après la mise en garde, la vera, le issour qu'il va faire, ce soit torque de dibour. Le temps qu'il faut pour dire shalom alecha rabbi. Donc il faut qu'il y ait une mise en garde. Le temps qu'il faut pour dire shalom alecha rabbi, donc 2-3 secondes. Et après la vera. Mais si on a mise en garde et que sont passées 5 secondes, c'est fini. Il faut une nouvelle mise en garde. וזה נגמר. ובין שיתרבו אחד מן העדים ובין שיתרבו אחר בפני עדים, que ce soit le témoin ou quelqu'un d'autre qui les fait devant un témoin. אפילו אישה או עבד, אפילו שמע כל המתרים, une femme, un esclave, il a juste entendu la voix de quelqu'un qui l'a mise en garde, mais l'aura où il l'a pas vu, ואפילו את רב לעצמו, même si lui, il l'a fait sur lui-même, c'est lui-même mis en garde, arrêté nehérag, dans tous les cas, il sera coupable de mort, s'il est effectivement coupable. הלכה ג' אמרו העדים, הייתה לו התראה ומכירים לנו אותו, מהימין בית דין עליהן. Donc les témoins, ils disent, il y a eu une mise en garde, et on le connaît. Mais le tribunal va mettre en garde, cette fois-ci, les témoins.
Ils vont d'ailleurs enfin, un petit peu leur faire pas peur, mais leur faire conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Comment on met en garde les témoins sur les peines de mort? Omrin la haine, on dit aux témoins. Shema Tomar, mais Omed Mishmoa. Peut-être que tu as entendu ça, c'était une estimation, ou tu as pensé qu'il a fait ça. Mishmoa, ou tu as entendu Ed Mipi de quelqu'un. Mipi Adam, Neeman, Shematem. Vous avez entendu de quelqu'un qui est digne de confiance. Oh, Shema, En Atam Yodim, chez Sofenu, Nivdok, Etrem, Bedrisha, Vechakir, ou alors vous ne pensiez pas qu'on allait vraiment vous vérifier parce qu'on va voir, les témoins vont passer un interrogatoire serré. Et donc peut-être que vous ne saviez pas qu'on allait vous interroger. Et vous aidez Michelo qui dîne mamono dîne nefesh. Sachez que ce n'est pas du code civil ici, il y a une peine de mort à la fin. Dîne mamono tadam noten mamono mikaperlo. Dans le code civil, quand il y a une peine ou une amende, une personne paye, c'est fini, il est pardonné. Dîne nefashot, damo vedam zarot louinbo. Son sang, l'accusé, et le sang de sa descendance dépendent de ce que vous allez faire. Ad sof kol haolam, jusqu'à la fin des temps. Charé, Bekaïn Nehemar, sur Caïn, quand Caïn a tué son frère, il est marqué Kol dme achicha. Soakim et Laimina Adama, Kol, le sang, la voix descend de ton frère. Comme si il y avait plusieurs sens, c'est pour inclure aussi Evel, celui qui est mort, et toute sa descendance. Ken Damo Vedam Zaro, dit Rambam, et Fichach. La raison pour laquelle Nivra Adam, c'est ce que disent toujours les Beddin, aux témoins. C'est la raison pour laquelle l'homme il est créé seul. Nivra Adam Yechidi, Baolam. Il est seul dans son monde, c'est-à-dire qu'il est unique, dans le sens qu'il est unique. La med, c'est que la ma'abed, c'est-à-dire que chaque personne est composée de la même manière, mais aucune personne ne se ressemble, chaque personne est unique. Et donc, c'est pour ça que le Rambam va dire, finalement, c'est comme si chaque personne peut dire, c'est pour moi qu'a été créé le monde, puisque chaque personne a une finalité en soi. Pour t'apprendre, une phrase célèbre, chaque personne qui fait perdre une vie sur terre, c'est comme si il avait tué ou causé la mort de tout un monde entier, puisque une personne va apporter une descendance qui peut être sur plusieurs générations très grandes. Chaque personne qui arrive à faire vivre une personne dans ce monde, c'est comme si il avait réussi à en revenir à faire vivre le monde entier. Chaque personne, dit le Rambam, est à la forme de Adam Arishon. Aucune personne ne se ressemble. C'est pour ça que chaque personne peut dire que c'est pour elle qu'a été créé le monde. Après qu'on ait fini de leur faire comprendre ce qui était important, ils risquent de se dire qu'est-ce qu'on a rentré dedans, dans cette galère, en d'autres termes. Arrête, on va causer la mort de quelqu'un. Alors que il y a un passage qui dit que si une personne a vu quelque chose, il faut qu'elle témoigne. Ou alors pourquoi on serait coupable, pourquoi on serait impliqué dans sa mort. Il y a un autre passage qui dit qu'effectivement, on a besoin de faire de la justice. C'est ce qu'il y a de bon dans le monde. On ne peut pas ne pas s'impliquer ou se responsabiliser quand il y a besoin. Et même, s'ils ont continué, ils ont persisté à dire ce qu'ils avaient dit, on fait rentrer le plus grand d'entre eux. Et on lui fait un interrogatoire et on va essayer de comprendre cette note. Comment comme on le verra dans les lois concernant le témoignage. Une fois qu'on a fini l'interrogation du premier témoin, on va faire entrer le deuxième. On a fini l'interrogation et on a compris que ça tenait la route, évidemment. Et on cherche, on le vérifie de la même manière qu'on a vérifié le premier. Même s'il y avait 100 témoins, il peut y arriver qu'il y ait 100 témoins sur un même témoignage. À ce moment-là, on a besoin que les 100 soient vrais de la même manière. Donc, même s'il y avait 100 témoins, on va vérifier chacun d'entre eux. Si chaque personne dit la même chose et que ça tient la route, alors effectivement, on va commencer le jugement et on va commencer le jugement par la défense, comme on l'avait déjà vu dans la pratique précédente. Et on dit à l'accusé, si tu n'as rien fait, n'aie pas peur de ce qui va se passer. Et on commence le jugement.
אם מצאו לו זכות, פטרו. ואם לא מצאו זכות, אוסרין אותו עד למחר. Si on a réussi à trouver une manière de l'innocenter, ou en tout cas de l'iftor auto, c'est pas forcément l'innocenter, mais qu'il ne soit pas coupable, qu'il n'ait pas sa peine, alors à ce moment-là, on le libère. Si on n'a pas trouvé, on le garde jusqu'au lendemain. Et la même journée, donc tout le Sanhedrin, puisque c'est un Sanhedrin de 23 personnes, ils vont se mettre deux par deux. Et ils vont, pendant toute la journée et la nuit aussi, parler ensemble, rester ensemble deux par deux pour essayer de comprendre, essayer un petit peu d'approfondir le jugement. Et le lendemain, Mashkimim et Beddin, ils se lèvent pour aller au tribunal. Al-Mezake, Omer, Ani, ou Amzake, ou Mzake Adim Imkomi. Donc celui qui vient pour faire la défense, il s'annonce comme défense. Et celui qui vient accuser, il se lève et il dit je fais l'accusation. Or, Khazar Tibo, ou alors celui qui, comme on l'a vu, celui qui est accusé, il peut maintenant innocenter. La réciproque n'est pas vraie. Et s'ils sont trompés sur une chose, et ils ne savaient pas, Miem Shechevu Oziku, Mitam Echad, Shenet Nershavin Elake Echad, comment j'ai biarno. Et donc, si ils se sont trompés et qu'ils se sont mélangés, ils ne savaient plus qui était l'accusation ou la défense, parce qu'ils doivent prendre position pendant la phase des débats, comme on l'avait déjà vu. Mitam Echad, Shenan Nershavin Elake Echad, comment j'ai biarno. Aresofra Dayanim, dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait des scribes qui retranscrisaient le procès. Mazkirin oto share kotvin tam shel kol echad ve'echad. Ils vont rappeler qui avait dit quoi, puisque la veille, ils avaient déjà pris soin de noter chaque position des juges. On matrilin bedino, on commence le jugement. Et matsulo zchut, si on a trouvé une manière de l'innocenter, patoru ve'yemotzru ve'yemotzru chul osif mosifin. Si on a besoin de rajouter des juges, on les rajoute. À la fin, ils ont tranché, ils se sont rendus compte que tout le monde, ou la plupart, un rov, on a vu un rov de deux, une majorité de deux, l'accuse, effectivement, donc sa peine sera mise en application. Comme et l'endroit où il était exécuté, c'est en dehors du tribunal et loin du tribunal. Comme c'est marqué d'ailleurs dans la paracha, qu'on a lu la semaine dernière, chez Nehemar, à la fin des morts, chez Nehemar, faites sortir celui qui a été Mekalel, Hachem, faites-le sortir en dehors du camp des Bnei Israël. Rambam dit Veiraeli, c'est quand Rambam dit ça, c'est, il me semble, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est forcément fondé sur une Gemara. Il me semble chez Yerachok, que c'était loin environ 6 km. Comment Shaya Ben Beddino chez Moshe Rabbeinu, Shaya Lefine Petach Oel Moed ou Ben Machane Israël. Comme c'était le cas entre le tribunal de Moshe Rabbeinu et la fin du camp du Machane d'Israël, puisque le tribunal était à côté du Oel Moed était au centre, et donc jusqu'à l'extrémité, ça faisait 6 km. À la fin, une fois qu'on a tranché, et qu'il est coupable de mort, on ne laisse pas, on ne traîne pas, on met en place l'exécution le plus rapidement. Il y a Yarek Bémo le jour même. Afilo Aïta Oubera. Alors ça, c'est un passage un petit peu difficile, mais même si c'était une femme qui était enceinte, on ne va pas attendre qu'elle mette au monde. Pour une raison qui est que on considère que tant qu'il n'y a pas de sérim, tant que la femme ne commence pas la phase d'accouchement, alors le oubar, l'embryon, c'est une part entière de la femme. C'est une partie intégrante, comme sa jambe, son bras. Mais la reine, on ne va pas attendre qu'elle accouche. Et bien, il faut d'abord frapper l'endroit de ventre, jusqu'à ce que l'embryon meure en premier, parce que ça serait terrible que l'inverse se passe. Ça serait un irrespect total pour la mère. L'enfant, évidemment, de toute manière, en viendrait à mourir, mais pour la mère, ça serait irrespectueux puisqu'il sortirait post-mortem, ce qui est le pire. Mais si elle a commencé à accoucher, donc l'enfant a commencé à se séparer de la mère, c'est une entité à part entière.
Dans ce cas-là, puisque c'est une entité à part entière, on attend qu'elle ait fini d'accoucher. Alors, c'est un odine, il y a un issour qui s'appelle les notes miamet. On n'a pas le droit de profiter de rien du mort. En tout cas, pas de ni physique, ni quoi que ce soit. En ce qui concerne les cheveux, ce n'est pas une partie intégrante de la personne. Donc, les cheveux, à l'époque, c'était d'usage, ça ne se fait plus aujourd'hui. Mais les cheveux du mort pourront être utilisés parce qu'ils ne font pas partie du mort à part entière. Alacha, hey, une personne qui donc va être exécutée, mais pendant qu'elle est censée aller se faire exécuter, elle a un corban qui l'attend, qui doit passer au misber. On va d'abord attendre que son corban soit apporté, parce que Bémet, c'est une capara pour lui. Mais si finalement ils ont donné le verdict et que son corban n'a toujours pas été apporté, on n'attend pas qu'il fasse passer son corban, parce qu'on ne peut pas le faire souffrir. Autant repousser, certes il y a une capara, mais repousser sa mise à mort le temps que son corban soit fait, c'est une souffrance qui est bien trop grande. Et on ne veut pas faire souffrir non plus celui qui doit être exécuté. Donc, son dîne sera fait le plus rapidement possible. Adkan, Rambam Yomi, Kol Tuv, Ubsuratot.